Bonjour, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le futur antérieur. Qu'est-ce que c'est que le futur antérieur? C'est un temps composé de l'indicatif. Composé, c'est-à-dire il est formé avec deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir conjugué au futur. Et le deuxième mot, c'est le participe passé des verbes conjugués. Quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur? On utilise le futur antérieur quand deux actions se passent dans le futur l'une après l'autre. Alors dans ce cas, on utilise le futur antérieur pour la première action et le futur simple pour la deuxième action. Nous avons des exemples pour mieux comprendre cela. Alors nous avons deux actions qui se passent au futur. Les deux actions sont finir de construire la maison. Et la deuxième action, faire un grand voyage. Toutes les deux, elles sont au futur. Quand nous aurons fini de construire la maison, nous ferons un grand voyage. Donc, première action, finir de construire, c'est le futur antérieur. Et la deuxième action, c'est faire le voyage. En effet, nous ferons un grand voyage au futur simple. Deuxième exemple, quand la tempête aura cessé, le beau temps arrivera. Quand Corona sera parti, le beau temps arrivera, bien sûr. J'ai pris un exemple réel de notre vie réelle, Inch'Allah. Voilà, je répète, les deux actions, elles sont au futur. Mais le premier verbe pour la première action, on le met au futur antérieur et le verbe de la deuxième action, on le met au futur simple. Chose qu'il faut faire attention et qu'il faut bien retenir, c'est pour conjuguer, on fait attention à l'accord avec être. Alors, regardez, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de changement pour le participe passé, pour tous les verbes qui se conjuguent avec avoir, bien sûr. Le verbe prendre, j'aurais pris. Le verbe vouloir, j'aurais voulu. Le verbe faire, j'aurais fait. Donc, toujours, il n'y a pas de changement. Pour le verbe terminer, j'aurais terminé, tu auras terminé, il, elle, on aura terminé, nous aurons terminé, vous aurez terminé, il, elle avec S auront terminé. Donc, regardez, avec avoir, il n'y a pas de changement. Mais avec être, il faut faire attention avec l'accord en genre et en nombre. Je serai parti, voilà le E du féminin, tu seras parti, le E du féminin, il sera parti, donc c'est sans E, mais elle avec E. Nous serons partis, ça prend un S au pluriel, et quand c'est féminin, ça prend le E. Vous serez partis, la même chose. Ils seront partis, bien sûr, c'est sans E, c'est IS, et pour le féminin, elles seront parties. Voilà, ce qu'il y a à retenir, ce qui est important, c'est attention à l'accord avec être. Et je récapitule, le futur antérieur, c'est un temps qui est composé avec deux mots, l'auxiliaire être ou avoir au futur, que je conjugue au futur, et le participe passé des verbes. Quand j'ai le futur antérieur, c'est quand il y a deux actions, toujours la première action, je la mets au futur antérieur et la deuxième action, je la mets au futur simple, pardon. Et puis, le plus important, c'est de faire attention à l'accord avec être. J'espère que la leçon a été claire, j'espère que j'ai été claire aussi et je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. Je vous embrasse tous. Merci de votre attention.